Alors ici, on a affaire à une image de type RVB. Si vous allez dans Image Mode, vous allez voir tous les autres modes qui existent. Niveau de gris, c'est des images à une seule couche, on ne sait pas mettre de couleur dessus. Sauf si on la retransforme en couleur RVB. L'image reste grise, mais on sait ajouter de la couleur. C'est ce qu'on a fait l'autre jour sur l'image de Batman, je pense. Je me souviens plus trop si elle était grise au départ. Non, elle était un peu en couleur, celle-là. Mais parfois, vous avez sur le web des images grises, une seule couche. Et pour mettre de la couleur dedans, il faut les retransformer en couleur RVB. Couleur CMJN, ne travaillez pas les images en couleur CMJN à moins que vous soyez vraiment des pros de la quadrichromie. Il vaut mieux travailler les images en RVB et les convertir en CMJN. C'est le système de gestion des couleurs qui gère les profils couleurs qui va faire la transformation. Et il le fera mieux que quelqu'un qui gère à peu près le CMJN. Donc il y a des gens qui travaillent le CMJN parce qu'ils veulent contrôler la quantité d'encre, le contraste de la couche d'encre noire par exemple, des choses comme ça, mais c'est vraiment du haut niveau. Donc vous, la plupart du temps, vous n'allez pas travailler des images CMJN dans Photoshop. Les couleurs LAB, le LAB est ce qu'on appelle un modèle couleur indépendant du matériel. C'est-à-dire que contrairement aux autres modèles couleurs ici, RVB et CMJN, celui-là a été créé de manière scientifique, c'est un système de description de toutes les couleurs visibles par l'œil humain, en fait le LAB. Et L, c'est un axe luminosité, A et B sont deux autres axes de ce modèle couleur. C'est donc une manière de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain grâce à la position, grâce aux trois valeurs L, A, B. Vous n'allez pas être amené à l'utiliser, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe quand vous serez un peu plus avancé en infographie, en fait. Il faut savoir que, oui, il est en fait présent en permanence dans Photoshop et il intervient parfois quand vous demandez certaines fonctions, notamment la conversion d'une image RVB vers CMJN. Voilà, c'est ce qu'on appelle un espace couleur. Grâce aux coordonnées A, B et L, on arrive à désigner toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Ce qui n'est pas le cas des autres modèles qui, eux, sont dépendants du matériel, le RVB et le CMJN. Ce sont des modèles qui existent uniquement parce que dans la vraie vie, dans la réalité, il existe du matériel qui fonctionne, qui reproduit les couleurs par superposition d'encre sur magenta jaune noir ou par mélange de lumière rouge vert bleu. Et ces deux modèles ne sont pas capables d'intégrer toutes les couleurs vues par l'œil humain, contrairement au LAB. Le multicouche, vous n'allez pas l'utiliser souvent, c'est quand on fait la sérigraphie, on part d'une image CMJN par exemple, et puis on demande de séparer les couches. Et vous avez quelque chose, la dernière chose ici qui reste, c'est les couleurs indexées. Alors, les couleurs indexées, c'est un système ancien pour faire des images pour le web. Vous avez une image niveau de gris à laquelle on attribue ce qu'on appelle une table des couleurs. C'est-à-dire que chaque niveau de gris va être remplacé par une couleur qui fait partie d'un tableau de couleurs. Et typiquement, le GIF, ce sont des images aux couleurs indexées. Si vous ouvrez un GIF dans Photoshop, une image GIF ou du PNG 8, vous allez voir que c'est en couleur indexée. La plupart des fonctions de Photoshop ne sont pas utilisables. Vous ne savez pas faire des calques, vous ne savez pas corriger les couleurs. Il faudra la faire repasser en couleur RVB. Mais ici, on va faire l'inverse. Et vous allez voir l'intérêt. C'est qu'au départ de notre image ici, qui contient maintenant peu de couleurs visibles, en fait, puisqu'on a fait un filtre ISO-ELI, eh bien, on va la transformer en couleur indexée. Alors, allez-y, image mode couleur indexée. Alors, il faut fusionner les calques et supprimer les calques masqués s'il y en a. Voilà. Donc déjà, dans la palette des calques derrière, on voit que les calques disparaissent. Donc toi, tu as fait une ISO-ELI à 4 niveaux et tu as 28 couleurs. Moi, j'ai fait une ISO-ELI à 2 niveaux, j'en ai 9. Il faut se rendre compte que c'est par couche. L'ISO-ELI travaille sur chacune des couches. C'est pour ça qu'on n'a pas que 2 couleurs dans tous les cas. Alors ici, palette, vous allez prendre palette locale adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction des couleurs qui sont réellement dans l'image, ça va créer une
table des couleurs, locale adaptative. Donc en fait, quand je vous disais que c'est un ancien système pour faire des images pour le web, pourquoi ancien système? Parce qu'actuellement le web est devenu beaucoup plus rapide. On n'est plus à l'époque des petits modems qui allaient très lentement, il fallait des images avec peu d'informations. Et le bon système, c'était de faire une image noir et blanc, une seule couche, et de coloriser dans le navigateur web chez la personne avec une table des couleurs. Et maintenant, on travaille en PNG, des images RVB en fait, hein, ou du JPEG. PNG si on veut la transparence qu'on avait dans le GIF, PNG 24, à 3 couches donc. Ou du JPEG, mais là le JPEG ne permet pas la transparence. Ok, donc locale adaptative. Alors au niveau du tramage, qu'est-ce qu'on a comme tramage possible? On va garder comme ça, le tramage ne va pas influencer ici. Et vous cliquez sur OK, et voilà, vous avez une image en couleur indexée, c'est indiqué là sur la couche. C'est une image niveau de gris à laquelle il y a une table des couleurs qui est attachée. Vous enregistrez ça sous un nouveau nom. Quel intérêt de passer par là? Mais c'est qu'on va pouvoir modifier la table des couleurs.